Je vais vous présenter dans cette vidéo l'un des outils de Chronos for Inventor développé par Atlancad. Cet outil, c'est la mise en plan rafale. Cet outil va vous permettre de mettre en plan automatiquement aussi bien vos pièces que vos sous-ensembles avec votre documentation de société. Vous avez normalement un gabarit de pré-réglé, un ou plusieurs gabarits pré-réglés. Moi ici Atlancad par exemple, en mise en plan IDW, avec dedans des formats de feuilles spécifiques par exemple pour des pièces, pour des assemblages ou pour de la tôlerie. L'outil mise en plan rafale de Chronos vous permettra d'automatiser des tâches. Au lieu d'imprimer, au lieu de créer les formats de feuilles une à une, en fonction des pièces, en fonction des assemblages, cet outil va vous permettre de les gérer à votre place. Vous allez commencer par choisir des filtres. Probablement qu'il y aura peut-être des choses de pré-réglées de la dernière session de mise en plan. Vous pouvez tout sélectionner ou tout enlever. Vous aurez accès donc aux structures de nomenclature. Votre choix se portera par exemple sur uniquement les pièces de tôle, les pièces de tôle plus d'autres pièces. D'accord ? Un peu plus bas pour vous montrer que ça rajoute, que ça cumule, je dirais, la sélection d'éléments dans la liste dessous. Et vous remarquerez, vous pourrez également, je dirais, activer la mise en plan de pièces achetées, de pièces de référence ou de pièces fantômes si vous le souhaitez. Ça, c'est au niveau des pièces. Vous avez également un accès aux pièces ou aux composants d'assemblage et aux composants mécano-soudés. D'accord ? On va faire de la mise en plan sélective, c'est-à-dire que je ne vais pas tout prendre d'un coup avec la même mise en page. Je vais préférer plutôt prendre par exemple toutes mes pièces de tôle, choisir mon gabarit, mon format de feuille qui va bien en fonction de ceci, et d'envoyer chaque pièce dans une mise en plan. Vous voyez qu'ici, on a généré déjà 6 onglets automatiquement avec chaque élément placé dedans, avec des informations si vous l'aviez choisi au niveau de votre gabarit, par exemple de dimension, d'encombrement de tôle, d'épaisseur de matière, etc. Vous aurez comme ça tous les éléments générés rapidement dans sur votre ordinateur. On va continuer la mise en plan, on va relancer la mise en plan rafale, on va choisir cette fois-ci de mettre en plan uniquement les pièces classiques mécaniques, choisir le gabarit spécifique à ces pièces-là et continuer notre mise en plan. Voilà donc d'autres documents, cette fois-ci plus pour les pièces mécano, les pièces usinées, et non pas les pièces de tôle, d'accord ? Et on va cumuler comme ceci tous les éléments de votre assemblage. Maintenant, je vais choisir les assemblages, les mécanos soudés et choisir encore un format de feuille différent pour l'assemblage. Voilà, donc on en a un certain nombre quand même de générer. J'ai volontairement laissé tout en bas pour vous montrer à quelle vitesse vous allez pouvoir documenter vos éléments. Tous les petits assemblages, vous aurez à dispo par exemple des listes de pièces directement, de la documentation dans le gabarit, etc. C'est moins. Voilà. Et tout ce qu'on a généré en automatique. Voilà. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur la présentation de la mise en plan rafale Chronos for Inventor. Je vais vous montrer dans cette vidéo le premier outil de Chronos for Inventor, l'outil de calcul de débit. Le calcul de débit vous permettra,
la création de 3 paramètres, longueur, largeur et épaisseur, générés automatiquement dans les composants standard, tôle et les composants ici sélectionnés si vous le souhaitez, pièces HDI, référence et fantôme uniquement si vous le souhaitez. Ces débits mesureront automatiquement par un savant calcul les longueurs optimales de chaque morceau de pièce, et lors de la génération de ce calcul, l'écriture de ces paramètres se fera et dans les paramètres FX et dans les propriétés. Cela permettra ainsi de les récupérer dans la mise en plan. Les calculs étant ainsi effectués, vous retrouverez très facilement la possibilité de les récupérer dans une liste de pièces pré-réglées avec des colonnes ayant les mêmes noms que vos paramètres. Ici, longueur, largeur, épaisseur sont donc récupérés dans chaque composant, pièce, que j'avais décidé de calculer dans l'outil Chronos for Inventor. Je vais vous montrer dans cette vidéo l'outil mise en barre de Chronos for Inventor développé par Atlancad. Vous connaissez la capacité au générateur d'ossature métallique d'Inventor à calculer le nombre de barres, le débit des barres, leur section rapidement, mais pas à optimiser le nombre de barres disponibles pour créer ce modèle. Si vous avez un approvisionnement particulier à l'atelier avec des longueurs spécifiques de barres, de 3 mètres, de 6 mètres, 8 mètres, etc., ou avec des machines de découpe qui ont des largeurs de découpe de traits de scie différentes, eh bien, la mise en barre de Chronos for Inventor vous permettra de régler tout ça. J'ai ici un modèle type, j'ai pointé sur un gabarit par défaut. Quand je vais ouvrir ce gabarit, si j'ai rajouté des éléments qui n'étaient pas encore ajoutés au gabarit, eh bien, Chronos for Inventor va les ajouter automatiquement. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre, en fait, progressivement, à chaque nouveau type de barre que je vais mettre en export débit, eh bien de, par exemple, renommer une option d'affichage pour mieux comprendre ce que je vais débiter. J'ai renommé ici la référence de barre, je pourrais changer les traits de scie pour ce modèle là et les approvisionner dans une longueur de barre de 3 mètres. Voilà, par exemple à l'atelier j'ai du 3 mètres pour le plat, pour les tubes carrés, etc. Donc vous pouvez tout paramétrer. Il nous suffit ensuite simplement de choisir un chemin pour l'enregistrement et de générer le débit de barres. On retrouve ici 3 barres. On a ce groupe là qui correspond à la première barre, ce groupe là pour la deuxième barre, enfin, pardon, deuxième type de modèle bien sûr, et troisième type de modèle. Dans le premier cas, on a besoin de 3 barres, une barre, 2 barres, 3 barres, avec tout un tas d'informations, de débit, de taux de chute avec des moyennes, des nombres de morceaux dans la barre, du reste, des valeurs restantes, etc. Vous aurez toutes ces informations disponibles. Voilà comment Chronos for Inventor peut optimiser la notion de mise en barre sur les ossatures métalliques.